Alaikum salam. Oui, que puis-je pour toi, très cher? Alors, moi je t'appelle parce que j'ai un souci avec mon mari. D'accord, qu'a-t-il fait? Bon, en fait, c'est une relation pardon, qui est très toxique depuis plusieurs années. Et alhamdoulilah, on a réussi à se marier. Donc on a essayé de faire les choses bien, 3 mois sans se voir, etc. Il a demandé mes mains. Donc tout s'est très bien passé. Et après le mariage, c'était magnifique, c'était très bien. Pendant 1 mois et demi. Et les cycles infernaux sont revenus. C'est-à-dire? C'est-à-dire tout ce qui faisait qu'avant c'était toxique. En fait, on se parle, on se comprend pas, on peut se disputer, ça devient de plus en plus laid, ça devient de plus en plus grave. Et aujourd'hui, j'ai atteint un stade où, déjà avant qu'on se marie, c'était fini tous les 2-3 mois. Et là, c'est comme si c'était la malédiction qui revenait encore une fois à la charge. C'est-à-dire, par exemple, donne-nous un exemple de dispute sur quoi ou qu'est-ce que c'est quoi? Déjà, ça part de rien. C'est souvent les problèmes hommes-femmes, j'ai l'impression. Si je lui parle de quelque chose qui me blesse ou qui me vexe, il va tout de suite me dire t'es complètement folle, t'es complètement malade, va te soigner. Et donc moi, à ce moment-là, je vais vite me braquer, je vais devenir agressive et ensuite on rentre dans un tourbillon infernal et ça en finit pas, il y a l'ego, etc. Et ça finit par du manque de respect et c'est dans un enlisement qui n'en finit pas en fait, ça devient infernal. Et dernièrement, c'est ce qui s'est passé et c'est monté crescendo, il y a eu du manque de respect, des phrases qui sont inacceptables, qui existaient déjà avant en fait, mais on se dit quand même ça y est, on est mariés, on peut se permettre. Et là, ça atteint un stade où ça parle même de divorce. Et je suis complètement effondrée parce que je me dis qu'on a tenu jusqu'à maintenant, Mais vous avez tenu, ma chérie, vous avez tenu grâce à quoi, étant donné que la base n'était pas bonne? C'est-à-dire que vous n'avez même pas essayé d'arranger. Là, c'est juste le naturel qui revient, on est d'accord. Vous avez essayé de... Vous avez essayé, ce qui est très bien, mais vous n'avez pas travaillé sur le sujet. Vous avez juste enfoui tout ça. On est arrivé, en fait, on s'est dit, allez, il faut que ça fonctionne. Allez, comme salam, Kambarad. Donc, tu arrives, tu me dis quoi? Tu me dis, oui, il faut qu'on travaille sur ça, il faut que ceci, il faut que cela, ce qui est bien, ce qui est top, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que si on ne fait pas de travail, si juste tu poses, ma chérie, c'est comme une blessure. La blessure, il faut la nettoyer, il faut enlever les petits cailloux, les petits trucs et tout ça, etc. Ensuite, on désinfecte et là, je peux mettre un pansement. On est d'accord? Mais si je prends, ma chérie, la blessure et je la laisse comme ça infecter tout le tintouin avec l'eau sakhrwina et tout, je mets juste le pansement dessus. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, le problème, c'est que... il va falloir arracher ce pansement et ça va être très compliqué. Donc si je ne traite pas ça dans le fond, et puis peut-être passer par une thérapie ou peut-être passer par de la discussion ou juste nous échanger, tu vois, pour qu'on puisse arranger les choses et sauver notre couple et pouvoir avancer dans le bien. Si juste on dit plus rien et on cache, on se dit vas-y khair, vas-y khair, vas-y khair, mais finalement on change pas. Et puis bien évidemment nos habitudes non plus ne changent pas. Ouais, d'accord. Et en fait, ce que je veux te dire aussi, c'est que j'ai même l'impression qu'avec tous les efforts du monde, je me pose la question aujourd'hui de savoir est-ce que c'était vraiment la bonne personne dans le sens où est-ce que c'était pas déjà voué, je veux pas dire à l'échec, mais déjà très compliqué dès le départ parce que on a une grosse différence d'âge. C'est-à-dire une grosse différence d'âge? Une quinzaine d'années. Toi ou lui? Qui est le plus âgé? C'est moi qui est la plus jeune. D'accord. Après, tu sais, moi, pour ma part, l'âge, c'est pas... En fait, c'est le début qui est pas bon. C'est le début qui est pas bon, c'est-à-dire que vous avez forcé tout ça pour dire on est mariés, on n'a pas patienté pour rien, on n'est pas passé par tout ça pour rien. C'est souvent... Non, c'est pas que par égo, hein. Franchement aussi, il y a... Non, il y a de l'amour, il peut y avoir de l'attachement, de l'amour, bien sûr, mais tu as aussi le fait, tu sais, l'attachement et l'amour, tu te dis, mais je suis restée avec cette personne, en fait, du coup, il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne. Ouais, justement. Et ce que je voulais te dire, c'est que كان déjà me jouer au boulado, tu vois.
Et du coup, par exemple, par rapport à ça, il a jamais compris mes craintes, que j'aimerais être rassurée sans être dans l'exagération, bien sûr, tu vois. Mais par rapport à ça, bon, après je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que depuis le départ tu savais tout ça, etc. Mais aujourd'hui, ce qui est fait est fait, c'est-à-dire que j'ai quand même essayé d'y croire, j'ai quand même essayé de ceci, et aujourd'hui on en est là, on est où on en est. Mais il est où le problème, ma chérie, des enfants, des mariages, etc. C'est pas un souci. Non, c'est pas un souci. Le souci, c'est l'homme, comment il se comporte. C'est soit il vous met à l'aise, soit il vous met pas à l'aise. C'est-à-dire que sur ce point-là, sur ce sujet-là, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'aise? Parce que, ok, sur le reste de votre life, il n'y a pas de problème, mais sur ce sujet-là. Bah, par exemple, la première fois qu'on a passé un week-end en famille, à Ouledo, j'ai vu qu'il n'avait pas la même attitude, il n'avait pas la même façon de me parler, etc. Ça m'a touchée, mais j'ai rien dit. De te parler? Comment? De te parler à toi? Oui, sa manière de me parler, elle était différente. Son attitude, enfin, c'était pas outrancier non plus, mais c'était suffisant pour que ça me touche et pour que je vois une différence. C'est-à-dire me parler sur un ton, je te parle là, tu m'entends pas? Mais moi, on va s'arrêter tout de suite. Et c'est là ton problème, c'est là ton erreur. En fait, le respect va dans les deux sens. Donc, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je stoppe tout de suite. Ou le Ness, t'es mon mari, ou tu peux être exaspéré, t'as passé une mauvaise journée, tu peux être irrité, il n'y a pas de problème. Première et dernière. S'il te plaît, je n'accepterai pas le manque de respect. Fin de l'histoire. Bah moi, j'ai pas voulu le faire sur place parce que je me suis dit, il y a des enfants. Il n'y a pas de souci, je me lève, je l'appelle, je lui dis, tu peux me débarrasser l'assiette, s'il te plaît, mon cœur? Oh, viens dans la cuisine. Marana Aoudash Maek. Ouais. Voilà. T'as raison. Bah, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai attendu plus tard. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai essayé d'en parler tranquillement, que j'ai tout de suite été accusée de folle. T'es complètement tarée, je sais même pas de quoi tu parles, va te soigner. Et bref, en fait, je vais pas dire des mots forts comme c'est écœurant, mais c'est de mauvaise augure en fait. Et du coup, je l'ai pris super mal et ça s'est envenimé. Et puis, franchement, aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade, je suis chez ma mère, du coup, parce que ça a vraiment pris des grosses proportions. En fait, voilà. C'est la base. On est retombé dans les trucs du passé, etc. C'est la base. Je savais même pas qu'il y avait de la rancune, alors que normalement il y en avait plus. Bref. Et aujourd'hui, ça y est, on se parle plus. Il a essayé de me faire peur avec une séparation. Parce que je suis complètement dépendante affective, etc. Tout le tralala. Donc ça m'a énormément touchée. Ça y est, je me suis effondrée. J'en avais marre de tout ça. Après plusieurs années de toxicité, et à un moment donné, on commence à atteindre le point de rupture. Et c'était le cas il y a 10 jours. Et voilà, c'est bon en fait. Mais il a abrité de l'argent intelligent, alors qu'il n'était pas question de ça de mon côté. Je me suis effondrée et on a tout moi هضرت معاه en fait باش تقول لي انت ماشي راجل هادشي اللي كدير مع بنتي. Et voilà, mais en fait après il a essayé on s'est plus parlé. Il a essayé de me contacter, il m'a plus parlé, pardon. Juste après ça, pour vous dire qu'il a un comportement bizarre et un peu toxique, même si c'est mon mari. Il me dit que voilà, ce que tu as cherché, tu le voulais, tu as trouvé un moyen pour te débarrasser de moi, alors que voilà, c'est n'importe quoi. Donc j'ai plus répondu, j'ai plus parlé. Il y a 3 jours, il m'a demandé ce qu'on pouvait se parler, j'ai pas répondu. S'il veut te parler, ma chérie, tu as un mahram? Oui, j'ai mon père. Alors qu'il vienne à la maison et il parle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Tu sais, tu es encore sa femme, c'est encore ton mari. Ouais. Donc, tu veux parler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je suis là où tu m'as pris. Là où tu m'as pris, là où la première fois tu es venu me prendre, là où la première fois tu es venu Zagartu Aliha ya al-Bnat, il n'y a pas de souci. Tu viens, tu me parles. Devant Gdamba. Et même si tu veux me dire des trucs entre toi et moi, t'inquiète pas, mon père il va se lever, il va aller dans la cuisine, ou là il va aller dans sa chambre, ou là il va aller faire un tour, il va revenir. Mais tu viens chez moi, là où je suis. Voilà, c'est toi qui es arrivé. C'est pas de lui-même qui le fait, c'est à moi de lui dire de venir. En fait,
Normalement, de lui-même, il le fait. Mais puisque tu veux même, comme ça, tu sais quoi, il viendra pas dire oui, mais t'as pas trouvé de solution, mais nanana, mais nanana, moi je vais te parler, t'as dit non. Il n'y a pas de problème, tu veux parler, viens chez mon père. Oui, mais t'es ma femme, chez mon père. Tu vas ranger les choses chez mon père. J'ai mon père encore, peut-être la mort, Inch'Allah, mon père il est encore là, chez mon père. Tu veux, tant mieux, tu veux pas, le bab al-habab. C'est toi qui as demandé le divorce, non? C'est toi qui as dit bon, je vais te divorcer. Et maintenant que moi j'ai accepté, et que derrière, enfin j'ai accepté, ou en tout cas j'ai donné l'illusion d'avoir accepté, là maintenant tu commences parce qu'il savait très bien que dès qu'il va te dire divorce, tu vas revenir en arrière, tu vas dire non mais attends, caca. Et là comme t'as tenu bon, on tient bon jusqu'au bout. Soit tu l'aimes assez, et vous passez par une thérapie, et vous essayez, et il n'y a pas de problème. On a déjà essayé. Et le problème c'est qu'il n'est pas de bonne volonté, et une fois dans la thérapie... ça y est, le naturel revient en galop encore une fois. Ça sert à rien du tout. Eh bien, si ça ne fonctionne pas, vous avez déjà essayé, tout ça, etc., ma chérie, il n'y a pas 36 solutions. Ouais, donc je lui dis de ramener sa fraise et de dire ce qu'il a à me dire devant mes parents, quoi. Exactement. Parce que dans tous les cas, ma chérie, honnêtement, pour moi, c'est vous à l'échec. Surtout si vous avez déjà essayé la thérapie, comme tu as dit, et que ça n'a pas fonctionné. Tu vas aller où? Tu vas aller où? En vrai, vous avez... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui essaie... Tu sais, qui force... tu forces dans un jean... Tu fais du 40-42, tu forces dans un jean 34-36. T'arrives, tu dis, ah non, je vais rentrer dedans, t'inquiète. On va le garder, Inch'Allah, je vais maigrir. C'est très bien qu'on va pas maigrir jusqu'au 34. Pourquoi faire? Genre, si on perd de taille, on est ouais, trop bien. Ça y est, on s'arrête à là. Bah, ça fait des années que je suis compressée dans le même jean 34. Et t'as vu aussi. Mais quand même, en fait, il y a cette petite voix qui te dit... T'inquiète, ça va marcher, t'inquiète, il va se détendre. Il va pas se détendre, ma chérie. Et c'est dommage. Il y a cette petite voix qui dit, ah, c'est dommage. Ah, peut-être Radi Allah. Oui, mais le problème de peut-être Radi Allah, de peut-être oui. Et le problème de oui, peut-être Radi Allah, la base des bases, le fondement de votre relation n'est pas bon. Le fondement de Had le Zawaj, il n'est pas bon. Tu vois, le fondement de cette relation, c'est pas bon. On est parti sur de mauvaises bases. Et puis personne, quand bien même il y a eu de la bonne... Que ce soit toi ou lui, ça a été à un moment donné, ça y est, vous avez pas pu tenir dans la longévité, en fait, c'est pas possible. Tu vois, vous avez essayé de jouer un rôle, mais c'était pas vous. Vous avez essayé de dire, allez, go, on essaye. Mais en fait, en vrai, ni toi ni lui avait tenu. Je te dis pas, il y croit pas. Je te dis pas, il veut pas, attention. Ah non, je sais. Il veut, il aime, et ça, il n'y a pas de problème peut-être. Hein. Mais là, le souci, c'est que finalement, ça va pas le faire. Comme pour t'as dit quand son comportement il change quand il y a les enfants. Tu n'as jamais rien dit. Le jour où t'as dit, il va te dire, pourquoi ça te dérange maintenant? Et c'est la vérité. C'est la vérité. Tu ne t'es jamais plaint. Tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais dit les qui fait. Et du jour au lendemain, tu t'es levé. Ça me convient pas. Dès le début, ça ne me va pas. Salam alaikum, Marti. Je ne force pas. C'est pas parce que j'ai perdu du temps. C'est pas parce que tu es quelqu'un qui est venu qui a demandé maman, etc. que je me dis, allez, non, c'est tout. Là maintenant, il veut discuter. Il n'y a pas de problème. C'est encore ton mari, ma chérie. Il t'a pas répudié, donc il n'y a pas de souci. Il vient, il discute à Habibti عند با. أنا غضبانة عند با, il vient عند با. C'est tout. Et là, va expliquer à mon père. Ce que je crains, c'est quoi j'ai rien de pas. Et que, ok, il fait tout ce qu'il a à faire et tout se repasse bien. Je suis pas à l'abri de ces cycles. Alors, c'est soit on arrive à traiter ça. Il a trouvé une bonne thérapie, il a trouvé soit un bon thérapeute, soit un bon psy. Soit, ma chérie, en fait, on n'y arrive pas et on a essayé et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. C'est pas, tu sais, qada ou qadar, ça y est. Qada ou qadar, répudia ouled nas ou salam, talaqni. Salam alaikum. On a essayé, on a tout essayé. Et finalement, on est encore dans... Tu sais, le fait de le quitter ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus ou ne veut pas dire que tu ne veux plus. Des fois, c'est quand bien même tu aimes la personne, quand bien même
tu respectes la personne, c'est pour qu'on puisse partir en bon terme. C'est parce que j'ai pas envie d'insulter ta mère ou t'insultes la mienne. On peut avoir une séparation correcte, on peut avoir une séparation propre, on peut avoir une séparation clean. C'est comme une cicatrice, on peut avoir une belle cicatrice. C'est pas parce qu'on a une cicatrice que elle doit être moche. Ouais, mais la cicatrice, ça va être profonde. Elle va être profonde, mais et c'est quoi? Elle ne guérit pas. La cicatrice, elle va être profonde, mais c'est pas grave. Petit à petit, elle va guérir, la cicatrice va s'atténuer, et il restera peut-être une micro-trace. Mais je préfère que la cicatrice s'atténue que ça gangrène et qu'on vienne me couper le bras. On fait quoi? J'enlève la tumeur ou là je la laisse se propager? Ouais, t'as raison. On a essayé des thérapies. On a tout essayé. La preuve, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il savait que tu avais peur de la séparation, il venait te menacer avec ça. Le jour où tu n'as plus eu peur, ou en tout cas tu as donné l'illusion que tu n'avais plus peur, il a commencé à go wed. Ouais. C'est ça. Et le truc, c'est que je suis consciente de tout ce que tu me dis. Mais encore faut-il avoir le courage de passer le cap, et c'est ça le problème. Après, ma chérie, t'as quel âge? J'ai 27 ans. D'accord, bah continue ma chérie, le temps il passe tellement vite, ferme les yeux, il y a 1 an, ferme les yeux, il y a 30 ans, rouvre les yeux, il y a 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, faut siffler la fin de la récréation. Ça ne convient pas, ça ne marche pas, ça ne matche pas. Donc c'est je guéris, la idda elle passe, j'essaie de faire un travail sur moi-même et je trouve la personne qui va me convenir. Habibti, c'est pas parce que bnadam est talaq que tu peux pas تعاود تزوج. لا تفوت العدة. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce que vu que quand ça fait longtemps que tu es avec la même personne et que tu vois que les tons changent, j'ai l'impression que c'est plus dur aujourd'hui de retrouver de la sincérité, parce que quand bien même... Mais dans tous les cas, tu l'avais pas, ma chérie, la sincérité. Donc tu peux pas me dire retrouver. C'est juste trouver. Et c'est même pas une question de sincérité. C'est une question de est-ce qu'on est en accord ou pas? Est-ce que tu me conviens ou pas? Est-ce que je peux me projeter avec toi ou pas? Est-ce que tu peux être le futur père de mes enfants ou pas? Des questions auxquelles tu n'as pas répondu avec le premier, enfin avec lui. Tu ne t'es pas posé ces questions. Et à aucun moment tu t'es dit est-ce que ça me convient? Tu t'es dit ça convient à la situation. Et dans tous les cas, ça fait un moment on est ensemble. Et puis le temps il passe au rsnimzouj. Mais non, c'est pas parce que ça fait un moment que je suis avec toi, ça ne me convient pas, mais comme on a passé ce cap-là, je me dis allez bon, ouais, toi de toute façon je te connais, allez, c'est pas grave. Non? Ouais. Donc, et puis de toute façon, je deviens ma priorité. C'est-à-dire que aujourd'hui concrètement, t'as une fille, ma chérie. Et cette fille-là, elle vient, elle te raconte exactement cette histoire. Tu vas lui dire de continuer, de rester, de se battre? Je la laisserai jamais. Bah pourquoi est-ce que, subhanallah, toutes celles à qui je pose cette question et je la mets, merci Zine, je la mets dans ce contexte-là, vous voulez pas, vous dites, ah moi ma fille jamais. Bah pourquoi ma chérie? Puisque t'es dedans et tu n'arrives pas à quitter, tu me dis oui, mais bah pourquoi ta fille jamais? Parce que je me dis, vas-y, sabr, etc. Tu veux pas que ton enfant il supporte ce que tu as supporté. Toi, tu te dis, vas-y, c'est mon lot, mais tu voudrais pas la même chose. Enfin, j'ai pas été douce avec moi-même. Il n'y a pas de souci. Donc, et pourquoi on commencerait pas dès maintenant? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on commencerait pas dès maintenant? Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas, tu vois, d'avancer et de bien faire les choses? Ouais, il faut de la force, comme je t'ai dit. Faut... Mais la force, tu l'as. Donc comme ça, du jour au lendemain, tu changes tes habitudes, tu te retrouves toi-même, tu sais que... Bah, ça va être compliqué, ma chérie. Il n'y a rien qui est facile. Je vais pas te mentir en te disant « Oh là là, non mais t'inquiète pas, le lendemain matin... » Non. Il n'y a rien qui est facile, on va se reconstruire, ça va être compliqué, on va pleurer, on va bouder, on va pas être bien. Il va y avoir plein de choses. On va passer par plusieurs étapes, on va passer par plein de trucs. On peut même passer par des séances de psy et tout ce que tu veux. Mais ça va aller.
j'ai pris la décision d'avancer dans ma vie, j'ai pris la décision de soigner ma santé mentale, j'ai pris la décision de bosser sur ce manque affectif, j'ai pris cette décision et patati et patata et quinquinquin et quinquinquin. Tu vois? Tu comprends? Donc, une fois que je deviens ma priorité, une fois que je m'estime, je me respecte, donc à partir du moment où tu vas avoir de l'estime pour toi, tu ne resteras pas dans ce type de relation. Je le dis et je le répète, je m'aime tellement, je me respecte tellement et je m'estime tellement que je refuse qu'on me manque de respect. Je refuse qu'on ne m'estime pas. Je refuse de ne pas être la priorité de mon homme. Je fais partie de tes priorités. Si lorsque je vais pas bien, tu poses pas tout ce que tu as et tu viens, quand bien même tu ne me parles pas, tu me prends pas dans tes bras, juste pour que je me sente en sécurité, là tu n'es pas celui qu'il me faut. Parce que toi, quand tu vas pas bien, je vais tout laisser pour venir à côté de toi. Quand bien même je peux rien faire, je peux pas régler ce problème-là. Je sais pas ce que tu as, et puis des fois, tu sais, les gens, ils veulent pas en parler tout de suite. J'ai pas envie de te parler de mes problèmes. Je me sens pas bien, je suis pas bien, j'ai pas envie de t'en parler. Mais je suis là, je t'écoute, je suis présente. Non, bien sûr, on est loin de toute cette bienveillance. Alors, tu vois, je vais pas te dire que le mariage, oh là là, c'est un long fleuve tranquille, mais juste, par moment, ça va pas, j'ai besoin d'une épaule. Et si tu n'es pas cette épaule, et puis assalamu alaikum. Mais c'est ça, et c'est ça que j'ai envie de comprendre. C'est quoi le mariage? J'ai envie de te dire, est-ce que l'herbe elle est plus verte ailleurs? C'est quoi les problèmes acceptables dans un couple? C'est quoi le niveau de sabr à avoir? C'est quoi Déjà, ma chérie, regarde, à partir du moment où vous êtes allé voir thérapeute, psy et compagnie, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a plus rien à essayer. En fait, ça ne changera jamais. Il n'y a pas d'effort qui est fait. Ou sinon, l'effort, il va être fait sur un temps minime, un temps restreint. Donc, à partir de ce moment-là, j'arrête. Tu sais, il n'y a pas de couple parfait. Surtout quand tu n'as pas fréquenté la personne, tu n'as pas vécu avec elle. Donc, du coup, il va falloir un petit peu de réglage, comme on dit. Tu vois? Mais lorsque ces réglages-là, tu sais, des fois, cette pièce-là, elle ne s'emboîte pas. C'est pas la bonne pièce. C'est pas le bon boulon. On peut mettre ce boulon-là. C'est comme un pneu de voiture. Le pneu de secours, ma chérie. Pneu de secours, tu peux rouler avec. Mais tu peux pas taper de la route avec. On est d'accord, tu peux rouler avec, mais attention. Genre, les gars, il faut savoir qu'à un moment donné, il faut changer la roue, quoi. Il va falloir changer la roue. Non, non. Ouais. Donc là, c'est une roue de secours. C'est-à-dire, c'est une roue pour te dépanner, pour sortir de ce bourbier jusqu'à ce que... Exactement, pas de vitesse avec la roue de secours, pas de drift, pas de dérapage, pas de ruinage, tu peux pas taper de trek. À un moment donné, tu te dis, Habiba Diali, ça veut dire que je vais pas pouvoir rester longtemps avec cette roue-là. Mais ouais. Du coup, tu finis par zapper, tu dis, allez, elle est pas mal cette roue. Non, vas-y, mais l'autre, elle va me coûter, je sais pas combien, 100, 200, c'est l'aime. Ah, vas-y, mais elle est. Mais jusqu'à quand? Jusqu'au jour où elle-même, la roue de secours, elle éclate. Parce que j'ai pas fait le nécessaire. Mais où est-ce que je serais quand cette roue-là elle va éclater? Je serais sur une autoroute alors que je devais pas y être? Dans un endroit où je peux rien faire? Oui, c'est ça. Surtout que on n'est pas du même pays. Mm-hmm. Ça veut dire que en fait, on s'est mariés, mais j'ai vocation à aller vivre dans son pays. Et le truc, c'est de tout lâcher pour lui, en fait. Donc, la pression, elle est encore plus grande. Ça veut dire, j'allais pour essayer de réparer les choses, etc. En réalité, l'enjeu, il est toujours là. Et c'est en ça que c'est pesant pour moi. C'est-à-dire que Majed, je suis liée au mélange en fait pour qu'il essaie de réparer les choses et que je dis non, mais en fait, de toute façon, à la base, c'était mal barré. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, ma chérie, c'est que c'est pas la première fois que vous avez essayé de réparer à 212 fois, en fait. Ouais, c'est ça, mais là, ça devient de plus en plus réel, de plus en plus concret. C'est-à-dire que là, demain, je sais que je dois tout quitter, mon taf, etc. Pourquoi quitter ton taf, ma chérie? Bah, parce que si je vais avec lui dans un autre pays, il faut bien que je quitte mon travail.
Mais pour aller avec lui dans un autre pays, tu vas partir avec une personne où déjà vous arrivez même pas à vous comprendre. Voilà. Donc là, je pars dans un autre pays avec un homme dont je n'ai même pas confiance. J'ai pas confiance en lui. C'est-à-dire que attention, je parle pas de meuf ou truc que ce soit. Voilà, émotionnellement parlant, je n'ai pas confiance en toi. C'est-à-dire qu'à tout moment, je quitte tout pour toi, pour partir. Et là, du coup, là encore, tu as la possibilité d'aller te faire le beb de chez ton père. Là-bas, tu vas te faire le beb de qui? Non, mais ouais. On n'a même pas réglé nos problèmes ici. On ne fait même pas l'effort de les régler. Mais par contre, on va aller s'enfermer dans un endroit où c'est encore pire. J'ai personne. J'ai repé. C'est ça. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, tu tombes enceinte. Tu fais quoi? Aïcha, ma chérie Aïcha Kouba, elle l'aime encore, mais encore heureux. C'est son mari, il n'y a pas de souci, elle l'aime. Mais le souci, on a essayé des thérapies, on a essayé des psys, on a essayé de discuter, on a essayé de changer, on a essayé de ceci. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que les choses elles changent quand tu vis avec la personne? Ma chérie, pour moi, à partir du moment où ça n'a pas fonctionné, vous vivez ensemble depuis un moment? Non, on ne vit pas encore ensemble. Alors, c'est-à-dire, c'est comment? C'est-à-dire que c'est à distance. Mais vous êtes mariés? On s'est mariés, mais qu'on a prévu d'emménager ensemble dans un an environ. Enfin, que moi, je le rejoigne justement. Mais il est dans quel pays? En Suisse. Mais donc du coup, j'ai pas capté. Donc tous ces problèmes-là, c'est quoi? C'est par téléphone? Vous me dites vous avez fait des thérapies, tout ça, etc. Vous avez fait des thérapies comment? Par visio? Ouais, on se voyait aussi les week-ends, les vacances. Donc alors, en vous voyant pas tout le temps, en profitant, genre, en étant comme un couple, genre on sort ensemble, il y a tout ça là? Et le jour où vous allez vivre ensemble, ça va être quoi? Ouais, c'est pour ça que je te demande, est-ce que la cohabitation... Mais excuse-moi ma chérie, pourquoi dans un an? Je capte pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'un point de vue professionnel. Vous êtes mariés à la mairie? Non, on est mariés au bled, mais avec l'acte. Et on veut faire la mairie l'année prochaine et tout. Mais on a fait là pour l'instant le mariage maintenant parce que c'est bon, nous fait et tout. Et on s'est dit, bah, on fera la fête et tout l'année prochaine. Vous savez que le mariage au bled avec l'acte, c'est un mariage qu'on peut retranscrire en France, donc c'est un mariage reconnu. Oui, oui. Non, je sais qu'on pouvait le transposer, mais je voulais ma petite robe blanche à la mairie. Pourquoi faire? On n'arrive même pas à s'entendre. Claquage de ce filia, sert à quoi? Justement, c'est le dilemme dans lequel je suis. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai aussi la loyauté, tu vois, j'ai pas envie de... La loyauté de quoi, ma chérie? Vous sortez ensemble, ça veut dire que vous êtes juste un couple. Mais bon, dans le halal. Donc à partir de ce moment-là, ma soeur, je capte pas en fait. Je comprends pas. Donc on se voit quelques week-ends, on sort vite fait ensemble et on arrive à se détester. Ça va être quoi le jour où on est sous le même toit? On arrive à s'embrouiller dans du Airbnb, on arrive à s'embrouiller à l'hôtel, on arrive à s'embrouiller en week-end. On suit une thérapie, on vit même pas ensemble. Ouais. Ouais. Dinguerie. Il n'y a pas que des mauvais moments, hein, tu vois. Je veux pas... Je veux pas truc, mais il n'y a pas que des mauvais moments. Il y a aussi des très très bons moments. C'est pour ça que ça a tenu. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est déjà comme ça. Et que veut dire l'avenir? Après, on s'est dit... Et la thérapie, vous l'avez fait comment? On a fait comment? Ouais, en visio? En visio, ouais. Bon, on a fait une ou deux séances, après ça y est, c'était terminé. La خلطة مع جلطة زايدين عليها الكمون والبزار c'est une dinguerie. Ouais, c'est un tagine. Ah non, c'est pas un tagine هذيك راه درتو مرقة بلا الحب على الخضرة. En fait, à la base, votre mariage, vous l'avez whipping de ouf en fait. Ce que les petits jeunes y font,
Genre, on est là en train de les engueuler, de les accuser qu'ils font juste des halal pour le claquage de sèvres. J'ai l'impression que tout, moi, les ba'al, comme etc., vous avez fait ça, vous ne vivez pas ensemble. Et là, tu me dis, oui, je suis retournée chez mes parents. Donc à la base, tu étais déjà chez tes parents? Non, mais j'y allais plus. C'est-à-dire que je suis restée chez mes parents, j'y allais plus. Mais non, c'est pas mariage claquage de fesses ou je sais pas quoi, non. Hein. Bah non, mais là, là, je te dis, les jeunes, quand ils te disent on fait un halal, tout ça, etc. et tout, là, t'es arrivé, ouais. Tu t'es dit, ouais, comme il est plus âgé que moi, donc forcément, mature, tout ça, etc. Mais tu n'as même pas pris les tenants. En fait, votre mariage, il va pas dès le début. Dès le début, c'est du n'importe quoi. T'as accepté, et là, tu veux quand même forcer. Là, tu forces quand même. Ça va pas, mais tu veux. Ah, mais tu te dis, quand tu t'es mariée, tu savais. Donc là, maintenant, ça y est, tu t'es révélé maintenant, c'est ça? C'est ça, en fait. Maintenant, regarde, c'est simple, t'as deux choix. Soit tu restes, soit tu pars. C'est clair, net et précis. Soit tu restes, soit tu pars. Mais toi, tu veux que quelqu'un te dise de rester. Voilà. Oui. Tout ça pourquoi? Pour justifier en fait ta décision, pour te dire ouais mais en fait il faut se battre un peu. Pour pas que la décision de partir vienne de toi. Donc là, pour ma part... Mais t'as dit les termes en fait. Oui, parce que en fait, t'es là, trop investi, etc. Tu veux pas que ça vienne de ton côté. C'est pas moi qui ai mis fin à tout ça, c'est pas moi qui ai mis fin à ceci. Non. Après, je te mens pas. C'est un comportement de l'âge que je comprends. Tu veux pas prendre la décision. Ce que je peux comprendre. Non. C'est pas un comportement de l'âge que je vais pas prendre la décision. C'est que je m'en voudrais d'avoir pris cette décision. Je m'en voudrais, c'est-à-dire que je l'âge aussi un petit peu. Alors que si elle s'impose à moi, c'est différent. Le regretter, pourquoi? Étant donné que ça ne peut être que du positif. Pourquoi est-ce que tu le regretterais? Pour moi, je te le dis encore, c'est un comportement de l'âge à partir du moment où tu ne souhaites pas, toi, prendre cette décision. Tu veux qu'elle te soit imposée. Non, je la subirais, elle me ferait du mal. Tu la subirais, mais tu n'auras pas été à l'initiative de cette prise de décision. Franchement, je respecte ton point de vue et tout ce que tu dis, mais sur ça, je suis pas d'accord avec toi. Alors pourquoi tu pars pas? En vrai, avec tout ce que je te dis et toute la lucidité que j'ai, etc., s'il prend cette décision de me dire vraiment c'est terminé, je sais très bien que je vais pas supporter. Et je sais très bien que mais je te dis pas que tu vas supporter. Non, mais je vais même me battre pour pas que ça soit le cas. Il y a pas de souci. C'est logique. Donc c'est pas. Mais on reste toujours sur le fait que toi tu ne souhaites pas partir, tu ne souhaites pas prendre cette décision. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça change. Et ça ne changera pas, tu le sais. On est d'accord, regarde, on est d'accord toi et moi que ça changera pas. Tu le sais, au fond de toi. Tu le sais. Je sais pas, il existe des hommes qui changent, je te le demande. Alors, dans tes trucs. Là, t'as pas répondu à ma question. Lui, tu sais qu'il changera pas. Non. Parfait. Tu le sais. On était consciente de ça. Maintenant, enfin, je le réalise, je vois. Voilà. Donc, à partir du moment où tu es consciente qu'il ne changera pas, la décision te revient. Si tu restes et que tu te dis ouais, khair, inch'Allah, nanana, mais tu sais très bien qu'il ne changera pas. C'est ton souci, reste. C'est ton temps que tu perds. Il a fait ses enfants. C'est ça. Tranquille, bikhir ala khair. Après, c'est toi qui vois. Je ne reste pas dans une relation qui ne va pas m'élever, dans une relation qui ne m'apporte pas la tranquillité d'esprit, dans une relation qui va faire de moi une personne meilleure. C'est pas la peine. Salam alaikum. Je suis là. Je suis en train de raser. Ah non. Désolé. Hors de question. Ouais. Et ça me fait chier, c'est dommage parce que sur le reste, il a des bonnes qualités. Tu me diras, c'est à moi de peser le pour et le contre, comme tu m'as dit, c'est à moi de prendre une décision, soit tu restes, soit tu pars. Exactement. Donc voilà, Arti, en tout cas, Allah yadilak chitaoud l'khair, qu'Allah te facilite, et puis à bientôt, Inch'Allah. Barakallah, Barakallah. Bisous. Slama.
savez, le problème de quelqu'un qui a des enfants et que toi, tu n'en as pas, c'est que pour lui, sa vie, elle est faite. Il a déjà des enfants. Donc, il prendra son temps, il fera tranquille, tout ça, etc. Là, le souci, c'est elle, si jamais elle a des gosses avec lui, elle restera bloquée. Dans le plus grand des calmes. T'es pas KO? Si, un peu, mais ça va, comme demain, je suis en off. J'ai un anniversaire, faut que j'aille prendre des fleurs. Vous savez que j'ai une paire de Amina que j'ai jamais portée? Avec un sac et tout. Je dois les avoir depuis plus d'une pige, les gars. Genre, je viens de penser à ça en regardant la boîte là-bas. Voilà. Je suis chaud. J'ai un anniversaire demain. Mais elles sont ouvertes, je peux pas les porter. Montre, arrêtez de me dire montre, je vais me lever, je vais aller les chercher. RK, t'es juste jaloux parce que t'as pas d'Amina Muadi, c'est tout. RK, il a dit non, rien à foutre. Bah, pour la peine, je vais aller les chercher. Voilà. Il m'a dit montre. Chef et con. Aïe. Il y a elle. Coucou RK. C'est pour toi. Attends. RK, c'est un jaloux. Oui, tiens, jaloux de mon fils. On dit merci à RK? Non, c'est pas achat compulsif. C'est je sais pas comment on pourrait appeler ça. Regardez, même les boîtes, regardez Msaken. Tu vois? C'est... On était... Attends, comment te dire? Ça, c'est quoi déjà? Attends. Pourquoi ouverte tu peux pas? Bah non, bah parce qu'il fait froid. Alors déjà, je vous montre le sac. J'ai pris le petit sac. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce sac-là. Mais voilà. J'ai pris ce petit sac-là. Tu vois? J'ai jamais porté. À la vallée. Non, non, j'avais pris sur une vente privée. J'ai pris aussi des bocals. Je les ai pas trouvés en blue. Mais bon, je les ai pris comme ça. Petite créole, parce que j'aime bien une petite créole. Bon, ça, je sais pas. Je sais qu'il y avait eu un bon prix sur ce truc-là. Il y avait eu un très très bon prix. Et je sais plus exactement, tu vois, ce qu'il y avait eu. Mais il y avait eu un bon prix. Et donc c'est pour ça que je les avais pris en vente privée. Les chaussures en question, c'est celle-là. Ça fait un tout petit pied. T'as vu? Elles sont trop mimes. Je les ai jamais mises. Et tu sais quoi? Quand ma mère elle a rangé, bah là j'ai fait le tri dans mes fringues et tout. Ben j'ai la boîte en fait, je me suis dit Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Ben Inch'Allah oui, Inch'Allah non, elle va porter quoi. Tu vois? Tu mets ça pour aller où? Pour aller au marché. Voilà. RK, t'as vu ou là je te remontre? RK, moi c'est la vie d'RK qui m'importe. Dis-moi Khouya, Habiba, نوريك تاني. Parce que je crois que t'as pas bien vu. T'es comme ça. Ça passe. Là, mais je t'y مزيان mais t'as dit ça passe. Attends, نوريك تاني. Il a pas bien vu. Chauffe. Non, non, t'as pas bien vu. Regarde. T'as vu? Si elle aime Zinetoum. C'est bon, s'il te plaît. Non, elles sont belles ou elles sont pas belles? La goule, elles sont belles, comme ça je te laisse tranquille. RK, tu es où? Tu veux que je te ressorte le sac? La prochaine fois, عمرك ما تبقى تعاود. الله قلتها لك انا المره الماجيه مرة جي ندمك.
faut le sac avec, oui. Tu veux la dormeuse, je lui sors le sac, on ressort. Aïe. Allez, on prend les appels. Oh là là. Tommy, il a dit qu'elles étaient moches, mais franchement, je les avais pas payées cher. Vraiment, j'avais pas payé cher. J'avais dû payer peut-être, allez, attends, je vais te dire, je sais pas s'il reste le prix, mais je sais que je n'avais pas payé cher parce que pour moi, il était hors de. Oula, quand même. Quoi? Ah non, non, c'est pas ce prix-là. Il y a écrit $850. J'ai pas payé $850, ça, hein. Hors de question. I'm sorry, but I'm not Hamara. Attends, I'm not a victim. And what is it? What is this? This is, voilà, Amina Gilda, satin turquoise, plus Aqua Bohemica Crystal. And how much? Je les avais achetés sur vente privée, guys. Voilà, bah oui, c'est sûr que je les ai pas payés ce prix-là. $850. Tout ça va pas ou quoi? سمحي لي Amina Habiba, it's good quality, but it's more expensive. I'm sorry. For me. No, it's not more expensive. It's not dans mon budget. Sorry. Voilà. C'est tout. Rahim. On va prendre les appels. Oui, j'ai un anglais full. Je pense qu'elle m'a compris, Amina. Allô?